Bonjour et bienvenue dans mon jardin, c'est Benoît et puis aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le choix. Donc le choix ça appartient à l'élémentaire, c'est pour ça que je suis ancré à la terre-mère, nu-pied sur le sol, voilà, connecté. Alors vous connaissez la phrase qui dit « on a toujours le choix ». Bon, c'est une phrase qui est très vraie, mais vous avez déjà remarqué sûrement que quand on l'a dit à quelqu'un, mais tu sais, tu as toujours le choix. La personne, soit elle te regarde en mode incompréhension complète ou en mode hey, tu pourrais aller faire la morale à quelqu'un d'autre s'il te plaît. Donc dite comme ça, elle n'est pas très utile cette phrase, mais moi aujourd'hui je voudrais en parler pour vous donner une clé thérapeutique, une clé que moi je peux utiliser dans mes soins avec ma clientèle. Et en fait la vraie question à se poser, c'est quels sont les choix que tu fais inconsciemment. Donc ça veut dire qu'en fonction de nos valeurs profondes, en fait, on choisit des choses tous les jours de manière habituelle, routinière, de manière normale, sans s'en rendre compte. Et ce dont on se rend compte, c'est les compromis désagréables qu'on fait. Donc je vous donne un exemple, je suis obligé de prendre ce projet-là à la job parce que mon chef me l'a demandé, mais j'ai pas envie, fait que c'est désagréable. Et puis je me dis, bah, j'ai pas le choix. Bon, mais en fait, c'est pas vrai. Le choix que j'ai fait inconsciemment, c'est ma sécurité financière, la préservation de ma job. Parce que si je me chicane avec mon chef et qu'on n'est pas d'accord ou quoi, je risque de perdre ma job et de perdre ma sécurité financière. Donc je priorise inconsciemment ma sécurité financière. Et donc, seconde priorité, mon confort au travail, bah, tant pis. Fait que je vais me dépêcher et faire cette job-là. Autre exemple, j'ai pas le choix que d'aller à ce repas de famille, dans ma belle famille en plus, puis c'est pour faire plaisir à ma blonde, j'ai pas le choix, nanana. Fait que déjà on sait que c'est pour faire plaisir à sa blonde, donc souvent le choix qu'on fait dans le côté relationnel, c'est préserver l'harmonie relationnelle, préserver les bonnes ententes, préserver le couple, voilà, ou la famille de manière générale. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est pas la peine de donner d'autres exemples. La question c'est quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous avez choisi inconsciemment et qui est vraiment important pour vous. Donc ça, c'est des choses qui touchent vos valeurs profondes. Posez-vous cette question, faites-vous aider d'un thérapeute ou d'un ami pour ça, juste en jasant. Et vous allez voir que rien que la prise de conscience de ce que vous avez réellement choisi, ça va changer toute votre vision. C'est au lieu de dire je subis ce compromis-là, c'est non, j'accepte ça pour préserver ma valeur profonde, ma sécurité, mon entente relationnelle. Voilà, et ça c'est des choses très précieuses, très fondamentales. Puis dans un deuxième temps, vous allez peut-être pouvoir changer vos priorités. Une fois que vous avez conscience de vos priorités et des choix que vous faites, vous allez pouvoir les changer. Donc de dire par exemple, je prends le risque de quitter ma job pour préserver mon mieux-être finalement et essayer d'aller trouver une meilleure job. Et oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Bon, fait que ça, je vous le redis, c'est une grosse clé thérapeutique. Souvent, ça demande d'avoir quelqu'un pour nous accompagner parce que ça demande de l'introspection. Fait que je vous encourage à l'utiliser, à vous poser les bonnes questions et vous allez voir, ça va vous faire un grand bien. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, bye bye! C'est quel est le choix que tu fais inconsciemment?